Amen. Ce matin, j'aimerais parler d'un thème important, écrire une nouvelle histoire. C'est le thème de mon enseignement, écrire une nouvelle histoire. Ce thème, c'est comment dire cela? C'est pas un enseignement vraiment classique comme l'habitude de le faire, mais c'est plus, on va dire, une réflexion et un encouragement à plusieurs niveaux. Déjà pour les membres de Ciel ici, je crois que le fait d'avoir fêté les 15 ans est très significatif. Et je crois que chacun doit saisir le message qui est derrière, doit essayer de saisir, essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Je sais qu'il y a des personnes souvent qui sont dans une culture un peu religieuse qui aiment se dire, oui, l'anniversaire, c'est pas important. Oui, Jésus, montre-moi le verset où Jésus a fêté son anniversaire. Hein? Bon, il y a toujours ce genre de discussion-là. Et j'aime souvent discuter ce genre de choses. J'aime parler de ce genre de sujets. Parce que les gens ne comprennent pas qu'il y a des moments où on doit célébrer des choses. Amen. Amen. La Bible nous parle de célébrer. Ce n'est pas forcément écrit célébrer l'anniversaire, célébrer les naissances, célébrer, mais on nous parle de célébrer. Et je bénis Dieu, en tout cas pour le moment que Témi nous fait passer ici. Quand elle parlait, elle disait qu'on doit, en fait, les lépreux ont remercié, n'est-ce pas? Dieu leur a fait du bien. Et ils sont venus vers Jésus, disent Seigneur, merci. Et c'est cela, en fait, les moments d'anniversaire sont des moments de réflexion. Est-ce qu'on peut dire ça ici? Il faut célébrer, même dans ta vie personnelle. Même dans ta vie personnelle. Moi, j'essaie de le faire de temps en temps. Pour l'anniversaire de certaines personnes, je leur envoie un petit message, une parole prophétique, une parole d'encouragement. C'est une occasion. Est-ce qu'on peut dire ça ici? C'est une occasion de réfléchir sur soi-même. C'est vrai qu'on peut le faire à n'importe quel moment, mais l'anniversaire est un moment. Et j'aimerais dire ici que même Dieu lui-même aime les dates clés. Dieu aime les dates clés. Il y a des moments particuliers où Dieu fait certaines choses. Il y a des moments aussi où il ne fait rien. Est-ce qu'on peut dire ici? Je veux dire par exemple, pourquoi le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte? Parce que pour beaucoup de chrétiens, la Pentecôte, c'est l'anniversaire du Saint-Esprit. Mais vous savez bien, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, que la Pentecôte, c'était déjà une fête juive. N'est-ce pas? C'est une fête juive. Donc pour moi, si Dieu vraiment ne regardait pas les dates et le calendrier, il aurait pu envoyer le Saint-Esprit à notre moment. Pourquoi Jésus a célébré la Pâque de la manière qu'il a célébré là aujourd'hui, dans le Nouveau Testament? Pourquoi il a fait cela? Il aurait pu le faire à un autre moment du calendrier juif. Est-ce qu'on peut ça? C'est que Dieu tient compte des périodes de temps. Dieu tient compte de cela. Donc c'est pour cela qu'il faut faire attention. Amen. Donc si quelqu'un ici dans cette salle, tu n'aimes pas célébrer l'anniversaire de tes enfants, je t'encourage à partir d'aujourd'hui de le faire. Hein? Si tu sortais les excuses du genre, oui, montre-moi là où Jésus a fêté ses 15 ans. Hein? Donc, je suis en train de corriger quelque chose ici chez quelqu'un. Hein? Ou sur Facebook, si tu me suis, tu me regardes. Hein? Pour toi, hein, quand il y a des hommes comme ça, c'est l'anniversaire de sa famille, il dit non, c'est rien, c'est pas important, l'anniversaire, vous savez, c'est rien, c'est charnel. Non, c'est spirituel. Tu ne célèbres pas l'anniversaire de ta femme, tu commets un péché. Mais bien sûr, Il y a l'anniversaire de mariage, tu dis non, c'est un jour comme un autre, tu sais, hein, il ne faut pas regarder au jour du monde. Ah, c'est pas le jour du monde, tu commets un grave délit. Amen. Donc, il faut corriger des choses ici, là. Hein? Je n'ai pas commencé mon enseignement, mais je suis en train juste de fixer les choses. Hein? Je nous fixe. Hein? Hein? Il y a des postulats de départ que nous devons déjà accepter avant de continuer plus loin. Hein? Célébrer les anniversaires. Faites-le à la maison. Amen. Il ne faut pas être religieux. Il y a des gens qui cherchent trop à voir dans la Bible, c'est écrit où Jésus a fait ça. Non. Soyez des gens spirituels. Soyez normal. Réfléchissez correctement. Faites-vous plaisir. Il y a des moments où on a besoin de s'asseoir et de réfléchir à son histoire. Amen. La réalité, c'est que ce n'est pas tous les jours que nous réfléchissons à notre histoire. Ça, c'est la réalité aussi. Ce n'est pas tous les jours que tu penses à ta vie. Parfois, nous sommes tellement dans le quotidien. On se lève le matin, on va au boulot, on rentre le soir, on est fatigué. Est-ce que vous aussi? On se couche, on se lève le lendemain. On est toujours dans le train-train quotidien. Et parfois, on ne se pose pas suffisamment pour dire quel est le bilan de ma vie.
Quel est le bilan de ma vie? Comment j'ai mené les 5 dernières années? Comment j'ai conduit les 15 dernières années, les 30 dernières années, quel que soit ton âge? Faire un peu le point sur toi-même et voir où est-ce que tu en es arrivé aujourd'hui. Amen. Et les moments d'anniversaire sont des moments importants. Je vais lire un texte ici avec vous, je pense, qui exprime cela dans le psaume 90, verset 12. Je vais arriver quelque part. Psaume 90, verset 12. Voici ce que dit le psalmiste ici. Il dit ceci: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Amen. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Bien compter nos jours aussi veut dire que de voir les éléments de mon parcours, de mon processus. Amen. Tu dois essayer de comprendre par quoi tu es passé. Il dit ici à la fin, afin d'appliquer nos cœurs à la sagesse. Ça veut dire ici, afin de faire des bilans corrects, afin de prendre de bonnes orientations, afin de savoir exactement qu'est-ce que Dieu veut faire aujourd'hui avec toi, afin de faire des choix différents. Peut-être que hier, tu t'es trompé sur certaines choses dans ta vie. Peut-être que hier, tu as mal construit ton couple. Tu as mal éduqué tes enfants. Tu as fait de mauvais choix de carrière. Mais il y a des moments dans la vie, tu dois t'asseoir pour essayer de comprendre où est-ce que tu en es dans ta vie. Et c'est aussi le cas dans une église. J'ai beaucoup aimé les témoignages. Ça m'a beaucoup touché en réalité. J'étais très touché. J'étais très touché, surtout par le témoignage des filles. Hein, les filles du pasteur Cyril et du pasteur Laurent. J'étais très touché de voir le parcours d'une vie. Comment on commence, comment on débute, comment ce n'est pas toujours facile tous les jours en réalité. Et comment le pasteur Cyril a eu la flexibilité d'un moment de dire aux filles, aux enfants, pas que les filles, aux enfants de dire, quand on a commencé, voilà comment on a commencé. Et je pense qu'on s'est trompé. On n'aurait peut-être pas dû faire comme ça. Mais je pense qu'on aurait dû faire cette manière-là. Est-ce qu'on peut faire ici? C'est ce qu'on appelle comment on dit cela, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. C'est-à-dire que l'histoire m'enseigne. Est-ce qu'on voit ceci? L'histoire m'enseigne. Je ne vis pas juste pour vivre. Je ne continue pas juste pour continuer. Mais j'essaie de prendre du recul sur ma vie. J'essaie de prendre du recul sur ce que je vis. Et j'essaie de voir qu'est-ce que je fais bien et qu'est-ce que je fais mal. Et c'est là où la sagesse vient. La sagesse vient parce que j'observe ma propre vie. Il y a des gens qui ne prennent pas le temps d'observer leur quotidien. Est-ce qu'on peut faire ça ici? Tu ne prends pas le temps d'observer ton quotidien. Tu ne veux pas regarder ta vie, voir le mal que tu peux faire autour de toi. Il y a des personnes qui ne trouvent en fait que, comment je peux dire cela? C'est toujours la faute des autres. On veut leur faire du mal. On leur fait commettre du tort. Pour les Noirs, il y a le racisme en France. Est-ce qu'on peut dire ici? C'est toujours les autres qui te veulent quelque chose. Mais toi-même, tu ne vois pas qu'est-ce que toi tu fais mal. Et je réfléchissais par rapport à ça, je dis, mais ça c'est un acte très fort pour un parent de reconnaître là où il a mal fait. Est-ce qu'on peut dire ici? Moi, ça m'a touché personnellement. Ça m'a enseigné. Ça m'a amené à réfléchir sur moi-même. Parce que je suis un père de famille. Et peut-être que je ne fais pas tout bien. Et peut-être que je fais des erreurs dans mon quotidien, dans ma manière d'éduquer mes enfants. Mais souvent, on est souvent trop rempli de nous-mêmes. Est-ce qu'on peut dire ici? On ne sait jamais reconnaître ses erreurs. Et vraiment, j'aimerais encourager tous les membres de Ciel ce matin de vraiment appliquer votre cœur à la sagesse. Amen. Sachez observer les personnes qui vous conduisent. On ne le dira jamais suffisamment. Je vais le dire dans mon enseignement au fur et à mesure. Bon, j'anticipe même déjà. Parce que les gens, parfois, parce qu'on a été blessé hier, parce que peut-être on a été froissé hier par des pasteurs, alors on a pris des mauvaises décisions dans son cœur. On a pris des mauvaises résolutions.
Voilà pourquoi c'est important de faire un bilan correct. Je vais avancer là-dessus au fur et à mesure. Faire un bilan. Peut-être que tu as perdu la capacité d'observer les principes du royaume dans la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on veut ceci? Tu as perdu cette habitude. Parce que le royaume de Dieu, les gens vont dire, oui, moi je suis Jésus, 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 c'est trop facile. Jésus, tu l'as vu où? Non, à un moment donné, posons-nous les vraies questions, n'est-ce pas? Toi, tu as vu Jésus où? Nous voyons Jésus dans la vie de nos frères. Amen. Voilà pourquoi les disciples ont été appelés chrétiens dans Acte 11, je pense 26, à Antioche. Pourquoi? Parce que les gens ont vu Jésus en eux. Ils ont vu les principes du royaume se manifester dans la vie des humains. Ils n'avaient pas vu Jésus physiquement, mais en regardant ses frères, ils ont pu voir comment Jésus serait comporté dans une entreprise, comment Jésus aurait éduqué ses enfants, comment Jésus aurait marché avec sa femme, comment Jésus aurait marché avec ses voisins, en observant les personnes. Voilà pourquoi ça met l'exigence aujourd'hui pour nous de construire les principes du royaume en nous. Les principes du royaume ne sont pas faits pour être connus dans la tête. Il y a trop de chrétiens qui connaissent la vie par cœur. Peut-être qu'ils devraient connaître moins de versets. Et peut-être qu'ils verraient plus de choses. Est-ce qu'on peut ça ici? Ils devraient connaître moins de versets. Parce que ce qui compte, ce n'est pas les versets que tu cites. Ce qui compte sont les versets que tu vis. Amen. Ce qui compte, c'est l'expression du royaume dans ton quotidien. Voilà pourquoi quand j'écoute un témoignage, j'écoute l'expression du royaume dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi le témoignage est très important. Et nous devons apprendre à observer, comprendre qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de mon frère, afin que moi aussi je soupire à la même chose. Parce que Jésus, je ne le verrai pas. En tout cas, pas sur cette terre. Même quand je ferai un songe, je vois Jésus. Quand je fais une vision de voir Jésus, ce n'est pas ça en réalité. Parce que les gens, dans l'église, on a fait trop de mysticisme. Les gens veulent voir les anges. Les gens veulent voir Jésus. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis ici que nous ratons l'objectif. Parce que tu peux voir les anges et ne pas changer dans ton comportement. Tu peux voir Jésus 3 fois. Et tu restes toujours malpoli, tu restes toujours exécrable, tu divorces de ta famille, tu pars tes enfants à la maison, tu es mauvais employé. Pourtant, tu as vu Jésus 3 fois déjà. Est-ce qu'on peut faire ça ici? Voir Jésus, ce n'est pas la marque de la spiritualité. Beaucoup de personnes cherchent des choses extérieures. J'aime la prophétie. Je prophétise. Mais malheureusement, les gens comprennent mal la prophétie. Ils pensent qu'il faut que Dieu leur parle toujours par des choses particulières. Est-ce qu'on peut faire ça ici? Par des visions, par des choses extraordinaires. Que Dieu te parle en observant la vie de ton frère. Parce que le plus important, c'est le principe qui s'installe dans ta vie. Dieu ne cherche pas la religion. Dieu ne cherche pas le match vu. Dieu ne cherche pas les choses extraordinaires. Dieu cherche la transformation. Dieu cherche la transformation. Et malheureusement, souvent dans l'église, nous avons souvent raté l'objectif. Malheureusement, nous ne sommes pas attachés aux choses importantes. Voilà pourquoi, dans cette période de bilan de 15 ans de ciel, moi je suis dans la réflexion des principes spirituels construits dans le ciel dans ces 15 ans. Qu'est-ce que Dieu attendait de moi dans ces 15 ans? Et maintenant, qu'est-ce que maintenant Dieu veut faire avec moi? Est-ce qu'on peut faire ça ici? C'est là où chacun doit se retrouver. 15 ans de marche, c'est 15 ans de certaines choses que Dieu voulait voir. Des expériences que Dieu voulait voir se manifester. La question n'est pas de savoir est-ce que tu as vécu 15 ans ou pas. Non, même si tu es venu que la semaine dernière, tu es participé aussi à la même histoire. Est-ce qu'on veut ça? Même si tu es venu la semaine dernière, tu es l'héritier. Tu es l'héritier d'un environnement spirituel qui a construit plusieurs choses. Voilà pourquoi tu dois t'approprier ton histoire. Approprie-toi l'histoire de ton église. Approprie-toi les valeurs qui ont été bâties dans ton église. Parce que les valeurs bâties dans ton église sont les valeurs que Dieu veut installer en toi. Il y a trop de personnes qui vivent leur vie
sans être connectés à personne. Ils sont leur vie, ils sont... Non, c'est Dieu qui me parle. Si Dieu ne me parle pas, Dieu te parlera de quelle manière? Nous voulons réécrire la Bible. Nous voulons changer les paramètres avec lesquels Dieu fonctionne. Dieu fonctionne avec les hommes. Dieu construit quelque chose dans la vie de ton pasteur pour que toi tu l'observes et que tu puisses imiter cela et le construire dans ta vie. Maintenant, si tu n'as pas l'humilité de reconnaître que j'ai besoin de cette valeur-là, tu resteras avec des carences. Tu resteras avec des carences. Il y a des gens qui ont des couples brisés. Et ils sont tous les jours en train de prier, Seigneur, étends ta main, que ma famille se réconcilie. Mais pourquoi Dieu n'intervient pas? Dieu n'intervient pas parce que tu refuses d'observer le modèle que Dieu a construit déjà chez quelqu'un. Est-ce qu'on peut faire ça ici? Il y a des choses que Dieu construit dans la vie de ton pasteur, que dont toi tu dois te servir simplement comme un héritage et construire cela dans ta vie. Et tu verras que ça va te rendre plus heureux. Il y a des choses qu'on ne réinvente pas. Aujourd'hui, tu portes des vêtements que toi-même tu n'as pas confectionnés. N'est-ce pas? Tu peux rouler une voiture que tu n'as pas fabriquée. Pourquoi tu veux forcément vivre une expérience que tu veux que Dieu vienne te donner directement et non pas bénéficier au travers de quelqu'un? Il n'y a qu'à l'église que nous sommes hyper orgueilleux au point de refuser de recevoir de la part de quelqu'un d'autre. Et nous disons, Saint-Esprit, viens me parler. Ça, ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit. Est-ce que tu vois un peu ça ici? Tu as du mal avec tes enfants à la maison. Prends le modèle de quelqu'un d'autre. Pose la question, aie l'humilité. Tu as du mal dans ton couple, dans tes affaires. Tu ne réussis pas dans les affaires que tu fais. Vois celui qui a réussi dans les affaires. Demande-lui les conseils qui t'orientent, qui te disent comment lui l'a fait. Amen. Soyons humbles, les frères. Soyons humbles. Je suis juste en train d'introduire mon enseignement. Je ne vais même pas commencer vraiment. Et j'aimerais vous encourager ici à Ciel ce matin. Amen. Ne soyez pas dans l'esprit de ce siècle. Ne soyez pas dans l'esprit de ce siècle. Je crois que dans les 15 ans dans lesquels que vous avez vécu, Dieu est en train de vous emmener dans une nouvelle phase. Dieu est en train de vous emmener dans une nouvelle phase. Mais la nouvelle phase passe par le fait de comprendre ce qui a été posé comme fondation hier. La nouvelle phase passe par la compréhension de qu'est-ce que Dieu a voulu vous permettre d'expérimenter. Dans l'ancienne phase dans laquelle vous avez été, Dieu a fait de vous une famille. Amen. Fonctionnez avec la notion de famille. La famille est l'héritage que vous devez conserver. Voilà pourquoi dans la notion de famille dans laquelle Dieu vous a emmené, votre pasteur, le couple pastoral, a vécu une expérience familiale. Est-ce que vous comprenez ceci? Je vais vous enseigner un peu comme d'une manière, bon, je sais que vous ne pouvez pas... Hein? Je vous parle, et je parle à plusieurs niveaux, saisissez-moi. Hein? La prophétie, ce n'est pas que Dieu est en train de me montrer, je vois une image. Parce que même dans l'enseignement, on prophétise aussi. Écoutez-moi bien ici. Dans la phase précédente de ciel, Dieu a construit la famille. Dieu a solidifié la famille. Et la famille est la semence avec laquelle vous entrez dans les 15 ans. Est-ce que vous comprenez bien ici? La famille est la chose que Dieu a construite. La notion de famille est la chose que Dieu a solidifiée. La notion de famille est votre héritage 15 ans plus tard, après le début, jusqu'à aujourd'hui. C'est la notion de famille. Ça veut dire que tu dois te sentir en famille ici. Tu dois sentir l'appartenance. La notion de famille s'implique à plusieurs niveaux, a des implications sur plusieurs dimensions. La famille spirituelle que vous êtes ici, la famille naturelle que tu représentes en tant qu'individu,
le modèle de famille que tu dois construire chez toi. Dieu a construit cela dans cet environnement. Maintenant, si tu n'as pas réussi à l'expérimenter, maintenant tu dois revenir en toi-même, dire Seigneur, donne-moi la possibilité d'expérimenter la chose que tu as déjà libérée ici. Il y a des choses que Dieu ne va pas faire demain, mais que Dieu a déjà fait. Est-ce qu'on peut ça ici? Le Saint-Esprit a été une promesse, n'est-ce pas? Pendant plusieurs temps. Dans Joël chapitre 2, verset 28, Joël a prophétisé, je répandrai de mon esprit sur toute chair, n'est-ce pas? Dans Acte 2, la promesse s'est réalisée. Maintenant, aujourd'hui, quiconque se connecte à l'expérience libérée dans Acte 2 expérimente le Saint-Esprit. Donc, on n'a plus besoin d'attendre le Saint-Esprit comme s'il n'était pas encore répandu sur la terre. Est-ce qu'on peut ici? Parce que la chose a été réalisée. Il y a des promesses qui se réalisent. Et maintenant, il faut simplement se connecter à la promesse afin de vivre la réalité de la promesse. Est-ce qu'on peut ça? Mais il y a aussi des promesses qui sont aussi à venir, qui ne sont pas encore réalisées. Voilà pourquoi quand tu pries, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu a déjà donné comme ressources spirituelles dans ton environnement et quelles sont les choses qui sont à construire. Voilà pourquoi toutes les églises ne se ressemblent pas. Voilà pourquoi toutes les familles ne se ressemblent pas. Parce qu'il y a des choses que Dieu construit dans une famille qui deviennent un héritage. Et toute personne qui se connecte à cet hôtel, qui se connecte à cette expérience, vit la même chose chez lui. Aujourd'hui, ça devient illégal en réalité pour chacun d'entre vous d'avoir une famille brisée. Est-ce que vous comprenez ici? Je le répète. Ça devient illégal. Parce que Dieu l'a fait. Dieu l'a construit en 15 ans parmi vous. Et en 15 ans, quiconque vient dans cet environnement spirituel doit vivre la reconstruction d'une famille. Quiconque vient dans cet environnement, quel que soit comment ta famille était, quels que soient les problèmes que vous aviez, quel que soit l'homme, la femme, les enfants, quelles que soient les situations que vous viviez, quand tu viens dans cet environnement spirituel, Dieu a donné assez de ressources pour que ta famille se reconstruise. Dieu a libéré une expérience spirituelle forte pour que les choses se fassent. Donc, tu dois déjà capitaliser là-dedans. Ça, c'est le point de départ de chaque membre de ciel. Quand tu viens dans une église, tu dois comprendre quelles sont les choses, quels sont les hôtels déjà bâtis dans l'église. Quelles sont les choses que Dieu a déjà réalisées. Est-ce que on comprend un peu ici? Il y a des choses que Dieu a déjà réalisées. Il y a des choses que Dieu a déjà construites. Maintenant, Dieu interpelle chaque membre de ciel ici à se connecter à l'expérience qui a déjà été faite ici. Connecte-toi. Identifie-toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Identifie-toi. Il y a des choses que tu cherches toi tout seul. Tu jeûnes, tu pries. Tu n'obtiens pas. Pourquoi tu n'obtiens pas? Tu n'obtiens pas parce que tu refuses de passer par la voie légale que Dieu a tracée déjà. Tu refuses de passer par les éléments que Dieu a déjà mis en place. Il y a des procédures, hein, comme on dit dans l'entreprise, il y a des process, n'est-ce pas, pour voir certaines choses. Quand tu arrives dans une entreprise, on te dit, crée un process pour allumer cette tablette, n'est-ce pas? Tu crées un protocole et tu le laisses là. Quiconque viendra après toi, appliquera le même protocole, va réussir à ouvrir la tablette, n'est-ce pas? C'est ça le process. Mais ça veut dire qu'il y a une période où le process est expérimenté. Il y a un autre moment où le process est déjà établi. Quiconque l'applique simplement vit la même chose. Tu n'as plus besoin de faire des recherches. Voilà pourquoi il y a un temps de recherche. Hein? On dit que la recherche, bon, aujourd'hui, en ce moment, on parle beaucoup de génériques. Hein? Moi, je suis pharmacien. C'est quoi le générique? Il y a vraiment beaucoup de légendes. Beaucoup de gens qui n'aiment pas les génériques. Hein, je ne sais pas s'il y en a ici, là. Hein, vous embêtez les pharmaciens toujours. Moi, je veux l'original. Hein? Nous autres, là, on va commencer maintenant à faire du taekwondo, du tai chi pour se défendre la pharmacie. Parce que
Je vois les génériques là. On nous casse avec ça. Mais c'est quoi la différence entre les deux? C'est la même chose. Hein? Je fais ma minute pédagogie. C'est la même chose. Mais bon, même si parfois il peut y avoir quelques éléments, mais le principe est le même. Bref. Le princeps, hein, qui est le médicament de base, pour le développer, la recherche met environ 20 ans. Est-ce qu'on peut dire? Ça fait 20 ans de recherche. C'est-à-dire que, entre le moment où on commence à chercher, à savoir, est-ce que cette plante-là peut guérir quelque chose? Est-ce qu'on si on essaie, est-ce que ce sont les feuilles? Est-ce que ce sont les racines? Est-ce que c'est l'écorce? Est-ce que c'est la sève? Est-ce qu'on si ça met 20 ans. Parce qu'au départ, on ne sait pas en fait qu'est-ce qui marche. Est-ce qu'on peut ça ici? On ne sait pas. Quand on fait la recherche, on tâtonne. On fait des erreurs. La recherche, on fait des erreurs. La recherche, on tâtonne. Mais une fois que la formule est trouvée, la formule est établie. Est-ce qu'on peut ça ici? Maintenant que la formule est établie, quiconque copie la formule a le même résultat. Est-ce qu'on peut ça ici? C'est ça la différence entre les génériques et les autres. Le générique, c'est juste la copie, parce que la formule existe déjà. Donc, quelqu'un d'autre, maintenant, quand il copie, il dépense moins d'argent. Il dépense moins d'argent. C'est-à-dire que pour moi, pour fabriquer un médicament contre le paludisme, je veux mettre, on va dire, 100 millions d'euros à dépenser pour la recherche. Mais une fois que la recherche est faite, maintenant, pour copier, quelqu'un d'autre va juste mettre 50 000 euros. Parce qu'il y a plusieurs étapes qui va juste, on va dire, qui va enlever. N'est-ce pas? C'est la même chose dans une expérience spirituelle. Pour qu'un homme de Dieu arrive, comme le pasteur Cyril, à amener la réconciliation familiale, il a passé plusieurs étapes. Est-ce qu'on veut ici? Peut-être qu'il a fait des erreurs. Il s'est fait tromper. Il a essayé plusieurs fois. Jusqu'à ce qu'il arrive au résultat. Quand il arrive au résultat, c'est qu'il a trouvé la chose. Maintenant, quiconque se connecte à l'expérience n'a pas besoin de prendre autant de temps que lui. N'a pas besoin de faire 20 ans de recherche à nouveau. Tu n'as pas besoin de repartir à zéro. Tu as juste besoin de prendre la formule qu'il a trouvée. Quand tu prends la formule qu'il a trouvée, tu l'appliques à toi, tu as le même résultat en ayant fourni moins d'efforts. Est-ce qu'on voit ici? Voilà ce qu'on appelle se connecter à l'expérience de quelqu'un. Si tu te connectes à l'expérience ici, faite à ciel, il y a des efforts que tu ne feras plus. Il y a des efforts que tu fais dans ton quotidien, mais que tu n'as pas besoin de faire en réalité. Il y a des gens qui font des efforts dans leur quotidien, par-ci et par-là. Je disais quelque chose là à un frère hier. Je disais, tu as du mal à pardonner. Mais connecte-toi à une personne qui pardonne facilement. Tu verras que le pardon sera transmis. Et tu n'as plus besoin de faire 10 ans pour pardonner une personne. Mais si tu restes toujours avec tes méthodes à toi, tu vas faire 100 ans pour pardonner une seule personne. Et tu iras en faire à cause de ça. Parce que malheureusement, on n'a pas 100 ans de vie. Tu feras 100 ans. Connecte-toi à l'expérience des 15 ans de ciel. Et tu vivras des choses nouvelles. Amen. Donc, j'aimerais vraiment que cette base-là soit comprise. Avant d'aller à la prochaine phase, parce qu'il y a une prochaine phase. Mais j'aimerais que chacun comprenne qu'est-ce qui a été fait hier. Qu'est-ce que Dieu a construit hier? Dans les 15 ans, Dieu a fait de vous une famille. Tu dois ressentir ce côté familial. Je crois que dans les témoignages, c'est l'une des choses qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Je suis venu ici, j'étais de vous fermé, je n'avais confiance au pasteur, et puis au fur et à mesure, j'ai parlé au pasteur Cyril, j'ai vu le pasteur Laurence, et puis au fur et à mesure, j'ai eu la confiance qui s'est... N'est-ce pas? Je crois que je résume un peu la plupart des témoignages ici. Je résume un peu. Ça montre ici qu'en 15 ans, Dieu a libéré un parfum familial. Vous devez avoir la capacité de lire le parfum de votre église. Voilà pourquoi toutes les églises ne se ressemblent pas. Voilà pourquoi tu vas quitter une église pour aller dans une autre église quand tu veux. Parce que tu dois savoir là où Dieu doit connecter. Et à quelle expérience Dieu veut te permettre de vivre. Quelles sont les choses qui doivent prendre place dans ta vie. Tu dois le saisir. Tu dois le comprendre.
Parce qu'ici, il y a des choses que Dieu veut faire en toi. Que tu n'as pas besoin de faire des efforts à nouveau, de recommencer à zéro. Malheureusement, aujourd'hui, les gens vont d'église en église, mais ne comprennent pas qu'en réalité, les églises ne se ressemblent pas. Ce n'est pas une question qu'on lit la Bible. Ce n'est pas une question de ça. Mais dans chaque église, il y a une expérience que Dieu a construite. Dans chaque environnement spirituel, il y a des choses que Dieu a bâties. Et quiconque, selon la situation que tu traverses, quand tu viens, tu te connectes à cela. En 2, 4, 6, ta vie changera. Amen. Tu changeras. Tu n'auras pas besoin de jeûner, de prier. Je ne diminue pas ici la puissance du jeûne. Est-ce qu'on comprend bien ce n'est pas? Je ne dis pas que le jeûne, ce n'est pas important. Hein? Je ne dis pas que la prière, ce n'est pas important. Mais je dis ici que parfois on prie en jeûne pour des choses qui ne servent à rien. On prie en jeûne. Voilà que beaucoup de personnes sont dans le découragement. Parce qu'il dira, j'ai beaucoup jeûné, j'ai beaucoup prié, mais ma vie n'a pas changé. Donc je me suis sur Facebook ce matin. Arrête de suivre les lives dans les églises et les églises. Arrête de le faire. Connecte-toi quelque part. Va vivre une expérience spirituelle dans un environnement. Et tu verras que ta vie ne sera plus la même. Yes. Arrête de papillonner. Différents lives ce matin. Tu as commencé dans le live A, sur le live B. Maintenant, sur le 3e live ce matin. Arrête de papillonner. Tu ne vivras rien. Le problème n'est pas que l'enseignement n'est pas puissant dans ce que tu as suivi. Ce n'est pas ça le problème ici. Le problème, c'est que tu ne vivras rien. Tu écouteras de bonnes informations. Mais ces informations ne seront jamais capables de te transformer. Elles ne seront pas capables d'apporter la paix dont tu as besoin. Elles ne seront pas capables de répondre aux besoins, aux situations que tu vis. Ça ne sera pas possible pour toi. Voilà pourquoi c'est ici important de se saisir ici la phase dans que tu es. Ça, c'est vraiment important. Une fois que tu l'as compris, maintenant, projette-toi. Amen. J'aimerais parler à Ciel ce matin. Le temps est arrivé de vous projeter. Vous êtes déjà une famille. En esprit, la famille, la dimension de famille est accomplie. Même si quelqu'un peut dire ici que non, il y a encore des imperfections, non, mais moi, la dernière fois, m'a frustré, non, hier, quand je suis venu ici, on m'a dit que non. C'est pas ça que je ne parle pas ici. Je ne parle pas de tes frustrations. Je parle ici en esprit, la dimension de famille a été accomplie. Mais maintenant, Dieu veut partir de la famille pour aller autre part. Voilà pourquoi je parle ici d'écrire une nouvelle histoire. Il y a un nouveau projet dans lequel Dieu est en train de vous inscrire. Il y a une nouvelle perspective dans laquelle Dieu est en train de vous emmener. La vie avec Dieu, c'est une succession de pages que nous tournons. Nous accomplissons des phases. Une fois que la phase est accomplie, nous allons au stade supérieur. Amen. Nous ne sommes pas religieux. Vous comprenez ici? Nous ne sommes pas religieux. Nous ne construisons pas toujours la même chose. Une fois qu'une chose est accomplie, nous passons à la suite. Il y a une dimension dans laquelle Dieu est en train d'emmener cette église. Il y a une dimension dans laquelle Dieu est en train d'emmener cette famille spirituelle. Maintenant, si tu es dans cette famille spirituelle, sache qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de venir. Mais ta capacité de l'expérimenter dépend de la manière dont tu es attaché. Amen. Tous ceux qui ont quitté l'Égypte ne sont pas ceux qui sont entrés en terre promise. Pourquoi? Parce que dans le désert, il fallait valider une étape. Il fallait valider la phase du désert. Mais malheureusement, dans le désert, plusieurs se sont rebellés. Dans le désert, plusieurs n'ont pas réussi à comprendre qu'est-ce que Moïse poursuivait réellement. Dans le désert, plusieurs n'ont pas réussi à saisir la phase dans laquelle ils étaient. Voilà pourquoi quand Dieu a validé le désert, quand il est passé à Canaan, il est parti à Canaan avec une nouvelle génération. Ma prière ce matin, c'est que tu sois la nouvelle génération. Ma prière ce matin, que tu sois Josué et Caleb, qui ont vécu la phase de l'Égypte. Ensuite, ils ont vécu la phase du désert. Et ensuite, ils sont entrés dans la phase de Canaan. Amen. Je prie aujourd'hui, ce matin, que tu sois de ceux-là qui entrent à Canaan. Parce que maintenant, si elle entre dans une nouvelle phase, si elle entre dans une nouvelle étape d'accomplissement, de réalisation, maintenant, si elle, d'une famille, plusieurs familles sortent maintenant. Plusieurs choses sortent, plusieurs dimensions vont se manifester dans la vie de plusieurs personnes.
Comme je le disais, les choses que le pasteur Cyril et le pasteur Laurence ont expérimentées deviennent l'héritage de plusieurs maintenant. Plusieurs vont se lever dans les dimensions qui ont été construites. La semence d'hier deviendra l'arbre de demain. Dieu est en train de faire des choses nouvelles. Voilà pourquoi il faut maintenant se renouveler. Il faut maintenant saisir. Je vais lire avec vous un texte dans le Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, un texte que vous connaissez déjà. Verset 2. Je vais juste le citer. On dit ici, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence. Amen. Ici, ça veut dire que dans chaque nouvelle phase, il faut se renouveler. Je ne sais pas comment tu as fonctionné hier. Je ne sais pas quel était ton niveau d'engagement. Je ne sais pas quel était ton niveau d'implication. Mais Dieu t'interpelle ce matin en te disant, le moment est arrivé pour toi de te renouveler. Renouvelle-toi. Ce qui a tué le peuple d'Israël dans le désert, c'est parce qu'ils ne se sont pas renouvelés. Ils sont restés avec les philosophies de l'Égypte. Ils sont restés avec les choses que Dieu leur avait dit de faire table rase. L'Égypte, c'était fini. Maintenant, il fallait s'engager dans les choses nouvelles, n'est-ce pas? Il fallait maintenant considérer les choses nouvelles. Il fallait considérer les nouvelles réalités. Mais le problème du peuple d'Israël dans le désert, c'est que plusieurs sont venus avec l'Égypte à l'intérieur d'eux. Quand Dieu change de phase, les choses de la phase ancienne deviennent illégales. Amen. Deviennent illégales. Ne continuez plus à fonctionner avec les mêmes paramètres que hier. Ne reste pas avec les mêmes situations que hier. Ne reste pas avec les mêmes frustrations que hier. Change ton esprit, ta mentalité. Renouvelle ton intelligence. Demande à Dieu de te restaurer. Peut-être que tu es là. Tu as fait beaucoup d'efforts dans la phase précédente. Tu as donné beaucoup d'énergie. Et tu es épuisé en toi. Renouvelle-toi. Renouvelle-toi. Amen. Renouvelle-toi. Parce que tu as besoin de découvrir quelque chose de nouveau. J'aime ce texte-là qui a été cité tout à l'heure. Je vais le lire avec vous dans Ésaïe 40, le verset 31. On dit ceci. Mais ceux... je vais faire une autre version. Parce que la version que j'ai prise ici n'est pas bonne. Quelle version vous avez mis ici? Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel, ou ceux qui se comptent. Quelle version il y a ici? Ok, verset 40 dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. On dit, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, ils ne se lâchent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Ceux qui se confient à l'Éternel. On a fait un séminaire il y a quelques années, c'est avec le docteur Patrice, il enseignait là-dessus, il disait, les aigles se renouvellent. N'est-ce pas? Les aigles, en fait, quand ils arrivent à un moment donné de vieillesse, ils cassent leur bec. Ils cassent leurs ongles. Ils enlèvent leur ancien plumage. Ils se renouvellent. Ce qui fait que l'aigle, en fait, est un animal qui a du mal à mourir. Il se renouvelle régulièrement. Il se renouvelle. Quand tu changes de phase, tu dois te renouveler. Parce que les efforts que tu as fournis hier étaient propres à la phase d'hier. Quand tu entres dans une nouvelle phase, tu as besoin d'avoir une nouvelle énergie. Tu as besoin d'avoir une nouvelle énergie. Tu as besoin d'être renforcé à nouveau. Tu as besoin de puiser en Dieu d'une nouvelle manière. Comme l'a dit tout à l'heure dans le chant, les jeunes hommes se fatiguent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Confie-toi en Dieu dans cette phase-là aujourd'hui. Dans la phase d'aujourd'hui dans laquelle, si elle entre, il y a le besoin pour toi de faire table rase avec ton passé. Tu as besoin d'effacer ton histoire, d'effacer tes blessures, d'effacer les manquements, tout ce qui n'a pas réussi hier. Renouvelle-toi. Parce que Dieu ouvre devant toi un nouveau champ. Dieu ouvre devant toi de nouvelles perspectives.
Et peut-être même que tu es ici. Avant de venir à Ciel, tu as vécu une expérience ailleurs. Peut-être douloureuse, comme j'ai entendu dans les témoignages. Il y en a qui disaient, je ne faisais plus confiance à des pasteurs. Il y en a qui disaient, j'avais décidé de ne plus aller dans tel type d'église. J'ai rigolé un petit peu, oui, les églises des Noirs, effectivement, j'ai dit oui. Les Noirs, c'est vrai quand même que... Ah, les Noirs, on a beaucoup de problèmes quand même. Non, il faut avouer, faut avouer. Les églises des Noirs, parfois, c'est compliqué. C'est compliqué. On ne connaît pas la loi, on ne respecte rien, c'est vous. On va pas dire que c'est le racisme, non, pas le racisme. Il y a des moments, il y a des choses qui ne sont pas bâties correctement. J'ai beaucoup apprécié ce témoignage-là, effectivement, et de voir comment elle est venue ici et s'est rendue compte que ce n'est pas une église de noirs ici. Amen. Ce n'est pas une église de noirs ici. Parce qu'ici, il y a l'esprit, la mentalité renouvelée. Et du coup, les choses qu'elle avait peur de retrouver, elle ne les a pas retrouvées. Amen. Ce sont des choses importantes ici. Mais il y a beaucoup de personnes qui viennent effectivement avec des blessures de leur passé, qui viennent avec des choses. Et parfois, quand tu viens avec des blessures, tu peux projeter des blessures sur les frères que tu trouves ici. N'est-ce pas? Tu peux projeter les blessures. Même si on n'a rien fait, même si on n'a pas posé un acte bizarre, mais tu peux mal interpréter cet acte, tu peux mal interpréter les paroles. Tu peux mal interpréter les gestes. Tu peux mal interpréter certaines choses et dire que voilà, c'est reparti encore. Ça y est, voilà, on fait encore le cul de la personnalité. C'est reparti encore, on train de faire ceci, cela. On peut encore demander de l'argent. Mais ce n'est pas parce que c'est vraiment ce qui se produit. Mais c'est parce que toi, tu interprètes à cause de tes blessures de ton passé. Quand tu veux avancer dans une nouvelle phase, tu dois faire table rase. Quand tu veux avancer dans une nouvelle perspective, ça c'est vrai dans tous les domaines de la vie. As-tu connu une expérience sentimentale douloureuse? Peut-être. Mais si réellement tu veux te remarier, tu veux te remettre à quelqu'un d'autre, tu ne peux pas le faire en restant avec les blessures d'hier. Sinon, même quand Dieu fera descendre une personne du ciel pour toi, te dira voilà l'homme de ta vie, voilà la femme de ta vie, tu vas dire non. Pourquoi? Parce que tu vas interpréter les gestes de la parole de la personne en fonction des blessures d'hier. Et tu ne vas pas réussir à te mettre avec la personne que Dieu voulait pour toi. Et tu vas vivre, quand tu vas prier, Seigneur, envoie-moi quelqu'un, mais Dieu t'a envoyé la personne déjà devant toi, mais tu ne refuses de la voir. Tu refuses de comprendre que voilà la personne qu'il te faut. Parce que tu es resté avec des blessures. Tu es resté avec les mauvaises images de ton ancien mariage, de ton ancienne relation, de toutes les choses que tu as vécues hier. Sors des choses qui t'ont blessé hier. Je vais lire avec vous un texte. Un texte intéressant ici. C'est dans Ésaïe 43, verset 18. On dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Une personne qui veut avancer ne peut pas être retenue par le passé. Une personne qui veut progresser dans la vie ne peut pas être limitée par rapport aux expériences d'hier. Quiconque est fixé dans le passé, qui parle toujours de son... Oui, hier, on m'a fait du mal. Vraiment, hier, dans l'ancienne église, vraiment, mon ex-mari, mon ex-femme, ceci, cela. Quand tu restes focalisé dedans, tu n'avanceras jamais. Tu n'avanceras jamais. Tu resteras bloqué. Tu resteras bloqué. Je connais un frère comme ça, une personne, qui a vécu une mauvaise expérience dans son travail. Peut-être que je ne connais pas ce travail-là. Bon, peut-être que dans cette boîte d'informatique, il est informaticien, le frère. Il dit que le patron, le supérieur était très derrière lui. Un peu ça. Donc, oui, où est-ce que j'en ai? Où sont les chiffres? Où sont ceci, cela? Le travail en est où? Et ça l'a traumatisé. Aujourd'hui, il pouvait travailler dans le milieu associatif. Pourquoi? Parce qu'il est traumatisé. Il pourrait vivre une autre vie. Il a un potentiel pour
pas parce qu'on court derrière l'argent, mais c'est-à-dire qu'il pourrait, on va dire, vivre autre chose. Parce que si Dieu t'a donné la capacité d'avoir un certain diplôme, t'a donné les moyens, c'est pour que tu puisses travailler avec ça, n'est-ce pas? Mais tu ne peux pas refuser de dire que non, je ne veux plus jamais travailler en entreprise parce que dans mon ancien boulot, j'ai fait un burn-out. Non, tu dois guérir de ton burn-out. Ce n'est pas ton employeur qui doit définir où tu dois travailler. Ce ne sont pas tes collègues de boulot, parce qu'ils t'ont traumatisé, qui vont maintenant te faire en sorte que tu vas sortir de la voie que Dieu a tracée pour toi. Parce que parfois les collègues de boulot sont là, peut-être que le diable travaille au travers d'eux pour te pousser à sortir de ta trajectoire. Maintenant, si toi tu obéis à ces lois-là, tu sortirais des projets de Dieu pour toi. Tu sortirais de ce que Dieu attendait de toi. Pourquoi? Parce que tu as vécu une mauvaise expérience professionnelle. Tu n'as pas le droit de rester sur une mauvaise expérience professionnelle. Tu dois te relever. Tu dois te relever. Guérir en toi. Ok, dans mon ancienne boîte, ça s'est mal passé. D'accord. Mais je ne resterai pas là. Parce que j'ai une destinée avec Dieu. Si Dieu m'a donné des capacités en informatique, Dieu m'a donné des capacités dans le monde médical, Dieu m'a donné des capacités dans différents domaines, dans l'enseignement, Dieu m'a donné des capacités dans le domaine dans lequel j'exerce aujourd'hui, c'est que c'est mon appel. Et ce ne sont pas les gens autour de moi qui doivent m'empêcher d'y entrer. Tu as fait une entreprise hier qui a raté. Tu tombes en faillite. Tu t'es ruiné. Peut-être que tu as été inscrit à la Banque de France. Comment ça s'appelle ça? Banque de France, c'est comment? C'est on fait découvert. Interdit bancaire. Non, c'est autre chose. Interdit bancaire? Fichier. Hein? Interdit chèque, interdit bancaire, je ne sais pas, interdit tout ce que tu veux. Tous les interdits sont tombés sur toi. Ne te dis pas parce que tu as vécu ces choses-là que tu n'es pas propre à l'entrepreneuriat. Amen. Ne laisse pas ce mauvais message entrer en toi. Ton échec ne doit pas dicter ton avenir. Quel que soit le domaine. Tu peux avoir raté certaines choses. Ce n'est pas parce que tu as raté dans un domaine que ça veut dire que tu n'as pas de perspective demain. Non, ne reste pas sur ça. Fais un balayage de ces choses-là. Ça, c'est mon passé. C'était la phase précédente de ma vie. Maintenant, aujourd'hui, Dieu m'inscrit dans un nouveau projet. Dans ce projet-là, je me renouvelle comme les aigles. Dans ce projet, je me restaure. Dans ce projet, Dieu est en train de m'équiper à nouveau. Parce que Dieu compte sur moi pour dans le domaine médical, dans le domaine d'enseignement, dans le domaine d'entreprise, dans le domaine politique, quel que soit le domaine. Dieu compte à nouveau sur moi pour que je puisse jouer le rôle que j'ai à jouer. Dieu compte sur moi. Ne reste pas sur un échec. Ne reste pas sur une blessure dans une église. Parce qu'une église t'a froissé, t'a spolié. Maintenant, aujourd'hui, tu as du mal à faire confiance à n'importe quel pasteur. Ne reste pas là-dessus. Balaye cela. Parce que Dieu t'a donné un avenir. J'aime ce verset de Jérémie 29 qui dit « Car je connais les projets que j'ai pour toi. » Je connais les projets. Dieu connaît les perspectives de ta vie. Dieu sait ce qu'il attend de toi. Dieu sait ce qu'il a envie de construire en toi. Quels que soient les alliés de la vie, quels que soient les obstacles de la vie, quelles que soient les situations par lesquelles tu es passé, Dieu sait ce qu'il veut faire avec toi. Ne laisse pas la vie t'engloutir. Ne laisse pas les circonstances te définir. Ne laisse pas les événements te ralentir. Saisis l'appel de Dieu dans ta vie et entre dans cet appel. En les perspectives dans lesquelles Dieu te veut aujourd'hui. Je le crois aujourd'hui pour ciel. Amen. Aujourd'hui, ciel, Dieu vous emmène dans de nouvelles choses. Il y a plein de projets qui n'ont pas réussi comme vous aurez voulu. Il y a plein de choses qui n'ont pas été construites comme vous aurez voulu construire. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tout ce qui s'est fait, Dieu a construit en vous quelque chose ici qu'on appelle la dimension de famille. Et maintenant, dans cette dimension de famille, Dieu maintenant vous pousse plus loin vers les nations. Dieu vous emmène dans de nouvelles perspectives. Dieu vous emmène. De la famille, Dieu veut faire de vous des nations. Dieu veut faire de vous une nation forte
qui va commencer à accomplir certaines choses. Certains projets vont commencer à prendre place. Des personnes vont se lever ici, dans cette salle, vont commencer à prendre en main les choses de Dieu dans leur vie. Vont commencer à en prendre en main la destinée des nations. Vont commencer à en prendre en main les choses que Dieu veut accomplir. Parce que vous ne vous verrez plus comme des faibles, vous ne vous verrez plus comme des insignifiants, vous ne vous verrez plus comme des hommes blessés, comme des gens qui ont échoué, mais vous vous verrez comme des personnes qui sont prêtes à l'emploi, qui sont prêtes à être utilisées par Dieu. Dieu aujourd'hui vous inscrit dans une nouvelle histoire. Dieu vous emmène dans une nouvelle perspective. Regardez les perspectives dans lesquelles Dieu vous emmène. Ne regardez pas les perspectives d'hier, celles de la société. Ne regardez pas là où le monde vous a mis. Regardez à ce que Dieu veut faire avec vous. Dieu a des choses grandes. Dieu a des projets importants à faire avec vous. Maintenant, c'est à vous de les saisir. C'est à vous de les rencontrer. C'est à vous de comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire avec vous. Dans Ésaïe 49, on dit ceci, 43, verset 19, on dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. » Il y a une chose nouvelle dans laquelle Dieu est en train de vous emmener. Il y a une chose nouvelle qui est en train de commencer dans ta vie. Une fois que tu te seras débarrassé de ton poids du passé, une fois que tu seras débarrassé de ce qui t'a meurtri hier, une fois que tu seras débarrassé, Dieu ouvrira devant toi un chemin nouveau. Quelque chose est sur le point d'arriver. Et j'aimerais prophétiser là ce matin à ciel. Quelque chose prend place dans cette église. Quelque chose est sur le point de se manifester ici, dans cette église. Quelque chose est sur le point d'arriver. Dieu est sur le point de se manifester. On dit, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est-à-dire que là où il n'y avait rien, là où il y avait la destruction, là où tu pensais que tu es insignifiant, là où tu pensais que personne ne pouvait compter sur toi, tu déposais les CV, ça ne marchait jamais. Tu pensais que tu serais célibataire à vie. Tu pensais que tu n'arriverais jamais à rien construire au niveau familial. Dieu dit ici, je mettrai un chemin dans le désert. C'est-à-dire que le désert est l'endroit là où il n'y a pas de direction. Tu es perdu aujourd'hui, tu ne sais pas est-ce que tu dois aller à gauche ou à droite. Mais Dieu promet ici de donner la direction. Il y a une direction nouvelle dans laquelle ta vie est en train de prendre place aujourd'hui. Il y a une direction nouvelle qui est en train de venir sur toi. Une direction nouvelle, un chemin nouveau qui vient dans l'église. Quelque chose de nouveau prend place. C'est le bilan des 15 ans. Dieu a achevé une phase avec vous. Et Dieu vous emmène dans une nouvelle phase. À vous maintenant de prendre, on va dire, de saisir, d'intérioriser, d'expérimenter cette perspective dans laquelle Dieu est en train de vous emmener. Il y a un chemin nouveau. Écrivez une nouvelle histoire. L'histoire d'hier est finie. Quel que soit comment elle a fini, mais l'histoire d'hier est finie. Amen. Il y a une nouvelle histoire qui s'inscrit aujourd'hui. Une nouvelle histoire. Quand vous lisez la vie de David, David a vécu plusieurs phases. Quand vous lisez la vie de Moïse, Moïse a vécu plusieurs phases. Quand vous lisez la vie de Jacob, tous les héros de la foi, ils ont vécu plusieurs phases. Ils ont su finir avec les phases précédentes et entrer dans une nouvelle phase. C'est le temps de se renouveler. Amen. Renouvelle-toi parce que Dieu a des perspectives avec toi. Ciel, lève-toi parce que Dieu a des choses à faire avec vous. Les 15 ans ont été achevés par la grâce de Dieu. Dieu a donné une expérience. De cette expérience maintenant, Dieu va vous conduire à des choses nouvelles. Il y a des choses nouvelles qui vont prendre place. Des héros vont se lever. Et je vois vraiment ça dans mon esprit. Dans mon esprit, je le vois. Je vois plusieurs Cyril se lever ici. Amen. Je vois plusieurs Cyril se lever ici. Je vois plusieurs Laurent se lever ici. Parce que la semence de leur vie deviendra votre production. Dieu va vous emmener à faire des choses. Je vois des personnes ici qui se sentent incapables de faire certaines choses. Ils se disent, non, je suis limité. Moi, je suis trop timide. Je ne peux pas faire certaines choses. Dieu change ta nature maintenant, aujourd'hui. Dieu change ta nature aujourd'hui. Dieu te dit aujourd'hui, je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de sagesse, de force et d'amour.
Dieu t'équipe maintenant aujourd'hui. Dieu libère une onction nouvelle sur toi maintenant. Dieu t'équipe maintenant aujourd'hui. Reçois une grâce nouvelle qui descend dans ta vie maintenant. Dieu t'équipe maintenant. Reçois ces choses-là maintenant. Dieu libère une nouvelle grâce. Dieu libère une nouvelle capacité. Oh, je vois des choses se lever maintenant. Je vois des choses se manifester. Reçois ces choses-là maintenant. Que la grâce de Dieu descende dans ta vie. Que là où tu vois le blocage, qu'un fleuve d'eau vive brise les limitations. Oh, je vois le barrage qui était là, qui limitait l'accès à la bénédiction. Dieu maintenant vient avec un flot puissant. Brisez cela maintenant. Oh, je te vois être inondé. Je te vois être submergé. Je te vois être rempli. Je te vois être restauré. Dieu est en train de le faire maintenant. Les limitations d'hier sont le commencement d'aujourd'hui. Oh, une phase nouvelle commence pour toi. Une histoire est en train d'être écrite aujourd'hui. Une histoire est en train d'être écrite. C'est ton histoire. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est ton histoire à toi. C'est ton histoire. Saisis ton histoire maintenant. Saisis ton histoire. Saisis ton histoire. Dans le nom de Jésus. On peut tous se lever un instant, s'il vous plaît. Koraba shanaraba. Kenda raba kondo roshanaraba. Kende reba kondo roshanaraba. Une histoire est en train de s'écrire. C'est ton histoire qui s'écrit. C'est ton histoire qui s'écrit. Dieu est en train d'écrire une histoire nouvelle avec toi. Saisis cette histoire. C'est ton histoire. Oh, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Les échecs d'hier sont passés. Les accomplissements d'hier sont passés. Dieu te donne des choses nouvelles. Maintenant, j'aimerais que tu pries maintenant avec moi ce matin. Prie avec moi ce matin. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je entre dans mon histoire. Je entre dans ma nouvelle 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 histoire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Koraba shendaraba. Dendereba kondoro shandaraba. Entre dans l'histoire. Même toi sur Facebook, sur YouTube. Quel que soit là où tu écoutes l'enseignement, c'est le temps pour toi de entrer dans ton histoire. Une histoire nouvelle commence avec toi. Une nouvelle page s'inscrit ce matin dans ta vie. Maintenant, c'est le temps pour toi de la saisir. Saisis ton histoire. Saisis les paramètres avec lesquels Dieu veut te faire évoluer aujourd'hui. Koraba Shandaraba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le 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 nom de Jésus.